La neige tombait abondamment le soir du 15 décembre, transformant le parc municipal en un paysage hivernal féerique que la plupart des gens avaient trop froid pour apprécier. La plupart des passants se hâtaient, la tête baissée face au vent, impatients de rentrer chez eux, dans des maisons chaudes et autour de dîners brûlants. Mais tout le monde n'avait pas un endroit chaud où aller. Maxwell Sterling était assis à l'arrière de sa berline avec chauffeur, consultant des contrats sur sa tablette pendant que son chauffeur se frayait un chemin dans les rues enneigées. À 36 ans, Maxwell était le fondateur et PDG de Sterling Tech, une entreprise de logiciels qui avait fait de lui un milliardaire avant son 35e anniversaire. Il se rendait à un gala de charité à l'hôtel Grandview, l'un de ces événements obligatoires où les riches se réunissent pour signer des chèques et se sentir bien avec eux-mêmes. « Monsieur, il y a pas mal de circulation devant », dit son chauffeur James. « Nous risquons d'avoir quelques minutes de retard. Ce n'est pas grave. Prenez la route qui longe le parc si c'est plus rapide. » Lorsqu'ils tournèrent sur la route qui bordait Riverside Park, quelque chose attira l'attention de Maxwell. Une silhouette était assise sur un banc sous l'un des vieux lampadaires du parc. Par un temps pareil, à une heure pareille, c'était assez inhabituel pour qu'il y regarde à deux fois. C'était une jeune femme, peut-être au début de la vingtaine, assise dans un fauteuil roulant. Elle portait un manteau de laine gris qui semblait assez chaud, mais qui avait connu des jours meilleurs. Ses cheveux blonds étaient saupoudrés de flocons de neige. Mais ce qui poussa Maxwell à demander à James d'arrêter la voiture, c'était ce que la jeune femme tenait dans ses mains gantées. Un petit gâteau avec une seule bougie allumée, la flamme dansant dans le vent. À côté d'elle, sur le banc, se trouvait une petite fille, peut-être âgée de 5 ou 6 ans, portant un manteau rose qui semblait un peu trop petit. L'enfant regardait la bougie avec de grands yeux. Maxwell ne réfléchit pas, il agit. « James, arrêtez-vous, monsieur. Arrêtez-vous, je n'en ai que pour un instant. » Maxwell sortit de la voiture dans le froid, les flocons de neige se prenant aussitôt dans ses cheveux foncés et sur son coûteux manteau noir. Il s'approcha lentement du banc, ne voulant pas les effrayer. En se rapprochant, il entendit la jeune femme chanter doucement. « Joyeux anniversaire à toi, joyeux anniversaire à toi ». La petite fille se joignit à elle, sa voix douce et claire, dans l'air hivernal. « Joyeux anniversaire, maman, joyeux anniversaire à toi ». Elles terminèrent la chanson, et la jeune femme ferma les yeux, fit un vœu, et souffla la bougie. La petite fille applaudit avec ses mains gantées, produisant de légers bruits sourds. « C'était magnifique », dit doucement Maxwell. Toutes les deux sursautèrent, surprises. La main de la jeune femme se posa de façon protectrice sur l'enfant, la rapprochant d'elle. « Je suis désolé. Nous ne voulions pas gêner qui que ce soit. Nous allons partir. »« Non, s'il vous plaît, je ne voulais pas interrompre. C'est juste que je vous ai vu depuis la voiture et je voulais... » Maxwell s'interrompit, ne sachant pas vraiment ce qu'il voulait dire. « C'est votre anniversaire ?» Les joues de la jeune femme rougirent, sans que Maxwell sache si c'était à cause du froid ou de l'embarras. « Oui. Je suis désolé. Cela doit paraître étrange. » Pas étrange, juste, Maxwell désigna le parc autour d'eux. « Pourquoi fêtez-vous cela ici, dans la neige ?» La jeune femme baissa les yeux vers le gâteau qu'elle tenait. Il était petit, visiblement acheté dans une boulangerie de supermarché, probablement le moins cher disponible. « C'est ici que nous vivons, dans le parc. Enfin, nous sommes sans abri depuis environ 3 mois maintenant. Ma fille, Sophie, elle a insisté pour que nous fêtions mon anniversaire. Elle a économisé son argent de poche. Mon argent de poche en ramassant des canettes, dit Sophie fièrement. Elle ne devait pas avoir plus de 6 ans. J'ai acheté un gâteau à maman au magasin. Monsieur Henderson, à la boulangerie, m'a fait une réduction parce que c'est l'anniversaire de quelqu'un. Maxwell sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine, un enfant ramassant des canettes pour acheter un gâteau d'anniversaire à sa mère. Une mère fêtant son anniversaire dans un parc glacé parce qu'elle n'avait nulle part où aller. « Comment tu t'appelles » demanda Maxwell en s'asseyant sur le banc à côté d'elle, sans se soucier de son costume coûteux ni de la neige. « Je m'appelle Emily et voici ma fille Sophie. Je suis Maxwell, enchanté de vous rencontrer toutes les deux. Emily, si ça ne te dérange pas que je te demande, comment en es-tu arrivée ici ?» Emily le regarda attentivement, comme si elle hésitait à lui faire confiance. Finalement, elle parla.
J'ai eu un accident de voiture il y a 2 ans. Il m'a laissé paralysé à partir de la taille. Je travaillais comme infirmière, mais je n'ai pas pu continuer après l'accident. J'avais quelques économies et j'ai reçu un petit dédommagement, mais les frais médicaux et la rééducation les ont vite épuisés. Mon mari n'a pas supporté la situation et il est parti. Nous avons tenu un moment dans un petit appartement, mais je n'arrivais plus à payer le loyer tout en m'occupant de Sophie et en gérant mon handicap. Nous sommes sur une liste d'attente pour un logement accessible, mais cela prend du temps. Alors, pour l'instant, nous sommes ici. Elle dit tout cela d'un ton factuel, sans apitoiement sur elle-même. Mais Maxwell voyait l'épuisement dans ses yeux, le poids de l'effort constant pour garder sa fille en sécurité et bien prise en charge dans des circonstances impossibles. « Maman fait vraiment de son mieux », dit Sophie avec sérieux. « C'est la meilleure maman. Même si on vit dehors, elle s'assure que j'aille à l'école tous les jours, elle me lit des histoires et elle m'apprend plein de choses. » « J'en suis sûr, dit Maxwell doucement. Il regarda le gâteau toujours posé sur les genoux d'Émilie. « Vous en avez déjà mangé un peu ?»« On allait le faire, » répondit Émilie. « Est-ce que ça vous dérangerait si je me joignais à vous ? J'étais en route pour une fête très ennuyeuse, où je devrais manger de la nourriture raffinée que je n'aime pas vraiment, et faire la conversation avec des gens que je ne connais pas vraiment. Je préférerais, de loin, partager un gâteau d'anniversaire avec vous, si vous me le permettez. » Émilie le regarda avec méfiance. « Pourquoi tu voudrais faire ça ?»« Parce que, dit Maxwell, honnêtement, je vais à ces événements caritatifs depuis des années, j'écris des chèques en ayant l'impression de faire une différence, mais j'ai oublié ce que ça veut dire de vraiment voir les gens, de leur parler, de partager un moment qui compte. Toi et Sophie venez de me le rappeler. » Émilie observa son visage pendant un long moment, puis elle hocha la tête. « D'accord, mais seulement si tu prends du gâteau. » « J'insiste. » Maxwell sourit. Marché conclu. Émilie coupa le petit gâteau en 3 parts avec un couteau en plastique provenant du sac de la boulangerie. Les parts étaient minuscules, mais elles furent partagées avec tant de soin que Maxwell eut l'impression de faire partie de quelque chose de sacré. Ils mangèrent en silence pendant quelques minutes, regardant la neige tomber autour d'eux. « C'est le meilleur gâteau d'anniversaire que j'ai jamais mangé, » dit Maxwell, et il le pensait vraiment. « Menteur, dit Émilie, mais elle souriait. « Je suis sûre que tu as mangé des gâteaux bien meilleurs que celui-ci, une simple spécialité de supermarché. J'ai mangé des gâteaux chers, mais celui-ci a du sens, ça le rend meilleur. » Sophie le regarda avec ses grands yeux. « Tu es riche ?» Émilie dit. « Ce n'est pas poli. »« Ce n'est pas grave, dit Maxwell. « Oui, Sophie, je suis riche, j'ai beaucoup d'argent. Alors pourquoi tu n'es pas chez toi, dans ta maison bien chaude ?» demanda Sophie avec la franchise d'un enfant. « Parce que, en ce moment, c'est ici que j'ai envie d'être. » Ils parlèrent pendant plus d'1 heure. Émilie lui raconta sa vie avant l'accident, son amour pour le métier d'infirmière, ses rêves de devenir infirmière praticienne. Sophie lui parla de l'école, de ses livres préférés et du fait qu'elle voulait devenir médecin plus tard pour aider des gens comme sa maman. Maxwell leur parla de son entreprise, des logiciels qu'il développait, de la façon dont il avait commencé dans sa chambre universitaire. Mais plus que cela, il se surprit à parler de sa propre vie, de sa solitude malgré sa richesse, du sentiment d'avoir perdu le contact avec ce qui comptait vraiment dans la poursuite du succès. Finalement, le téléphone de Maxwell vibra. Un message de James lui demandant si tout allait bien. Maxwell réalisa qu'il était assis sur un banc enneigé depuis plus d'1 heure et qu'il avait complètement manqué le gala de charité. « Je dois y aller, » dit Maxwell en se levant. « Mais avant cela, j'ai besoin de te demander quelque chose. Me laisserais-tu vous aider ?» Le visage d'Émilie se brisa. « Nous ne demandons pas la charité. Je sais que vous ne demandez rien, mais moi, je propose mon aide quand même. Pas parce que vous le demandez, mais parce que je le veux, parce que je le peux, et parce que c'est ton anniversaire. Et personne ne devrait passer son anniversaire sans abri. Quel genre d'aide ? Laisse-moi vous installer dans un hôtel ce soir, toutes les deux, quelque part de chaud et de sûr. Et demain, laisse-moi passer quelques coups de fil. J'ai des contacts dans des programmes de logement accessibles. Je peux vous aider à remonter sur la liste d'attente. Je peux vous aider à vous remettre sur pied. Pourquoi ferais-tu ça pour des inconnus ? » Maxwell regarda Sophie, qui s'était endormie contre le côté de sa mère, épuisée par le froid et l'excitation.
Parce que Sophie a ramassé des canettes pour t'acheter un gâteau d'anniversaire. Parce que tu fêtes ton anniversaire dans un parc, sous la neige, et que tu trouves quand même des raisons de sourire. Parce que tu me rappelles à quoi ressemble le courage. Et parce que j'ai les moyens d'aider, et que ce serait mal de ne pas les utiliser. Les yeux d'Émilie se remplirent de larmes. Je ne sais pas quoi dire. Dis oui, laisse-moi vous aider, s'il te plaît. Et alors, Émilie dit oui. Maxwell les installa dans une suite du Grand View Hotel, ce soir-là, le même hôtel où avait eu lieu le gala de charité. Il leur commanda le service d'étage, s'assura qu'elles avaient tout ce dont elles avaient besoin et donna à Émilie sa carte avec son numéro de portable personnel. « Appelle-moi demain, dit-il. On commencera à trouver une solution à long terme. » Le lendemain, Maxwell passa des appels. Il parla avec la directrice du logement accessible de la ville, une femme à qui il avait déjà fait des dons mais qu'il n'avait jamais rencontrée en personne. Il lui expliqua la situation d'Émilie et demanda ce qu'il était possible de faire pour accélérer son dossier. En l'espace d'une semaine, Émilie et Sophie avaient un appartement accessible dans un quartier sûr. Maxwell paya la première année de loyer et mit en place un fonds en fiducie pour l'éducation de Sophie. Il mit Émilie en contact avec un service de placement professionnel spécialisé dans l'aide aux personnes handicapées pour trouver un emploi. Et en moins d'un mois, elle travaillait à distance comme consultante médicale pour une entreprise de santé. Mais au-delà de l'aide financière, Maxwell resta présent dans leur vie. Il leur rendait visite régulièrement, prenait de leurs nouvelles, voyait comment elles s'adaptaient. Il devint d'abord quelque chose comme un ami, puis quelque chose comme de la famille. 6 mois après cette nuit enneigée dans le parc, Maxwell dînait avec Émilie et Sophie dans leur appartement. Sophie lui montrait son dernier projet scolaire, une affiche sur les personnes qui aident la communauté. « Je t'ai mis là-dessus, dit Sophie, en montrant un bonhomme bâton qu'elle avait dessiné dans la catégorie des personnes qui aident les autres. Maxwell sentit sa gorge se serrer. « Je suis honoré, mais Sophie, ta maman est la vraie héroïne. Elle t'a gardé en sécurité et aimé, même quand les choses étaient vraiment difficiles. »« Je sais, dit Sophie sérieusement. Maman est ma première héroïne. Toi, tu es mon deuxième héros. Ça va ? » C'est plus que d'accord. Après que Sophie fut allée se coucher, Maxwell et Émilie s'assirent dans le salon avec un café. « Tu as changé nos vies, dit Émilie doucement. Je ne sais pas comment te remercier. Tu l'as déjà fait. Toi et Sophie m'avez rappelé ce qui compte vraiment. Avant de vous rencontrer, j'étais un homme qui réussissait, mais j'étais vide. Je suivais le cours de la vie sans vraiment me sentir vivant. Vous m'avez appris que la vraie richesse n'est pas une question d'argent, mais de lien, de compassion, et de faire une différence réelle dans la vie de quelqu'un. Nous ne t'avons pas appris ça, tu le savais déjà. Tu avais juste besoin qu'on te le rappelle. Peut-être, mais je suis content que ce soit vous qui me l'ayez rappelé. » Émilie sourit. « Moi aussi. Et Maxwell, je sais qu'on en a déjà parlé, mais je veux le redire, nous te rembourserons. Un jour, quand Sophie et moi serons de nouveau sur pied, nous allons aider quelqu'un d'autre comme tu nous as aidés. Nous allons transmettre ce que nous avons reçu. »« Je le sais, répondit Maxwell, c'est ce qui rend tout cela si important. » Des années plus tard, Émilie fit exactement cela. Elle devint infirmière praticienne, spécialisée dans l'accompagnement des patients en situation de handicap. Elle utilisa sa propre expérience pour créer un lien et aider ceux qui traversaient des épreuves similaires. Sophie grandit et devint médecin. Exactement comme elle l'avait dit, elle consacra sa carrière à aider les communautés défavorisées. Et Maxwell changea lui aussi. Il créa une fondation axée sur l'aide aux familles en situation de sans-abrisme, en particulier celles confrontées à un handicap ou à une crise médicale. Il ne se contenta plus d'écrire des chèques. Il s'impliqua personnellement, rencontra les personnes aidées par sa fondation, écouta leurs histoires, les vit comme des êtres humains et non comme des statistiques. Chaque année, le 15 décembre, Maxwell, Émilie et Sophie se retrouvèrent dans le parc où ils s'étaient rencontrés pour la première fois, l'endroit où Émilie avait fêté son anniversaire dans la neige. Ils apportaient un gâteau, allumaient une bougie et faisaient des vœux ensemble. Sophie, désormais en faculté de médecine, racontait parfois cette histoire à ses camarades. Elle parlait de sa mère qui avait été sans abri, des canettes qu'elle avait ramassé pour acheter un gâteau d'anniversaire, de cet inconnu qui s'était arrêté une nuit enneigée et avait tout changé.
Qu'est-ce qui l'a fait s'arrêter ? Demandaient les gens. Qu'est-ce qui l'a poussé à s'en soucier ? Sophie souriait et répondait « Je crois qu'il cherchait quelque chose de vrai, quelque chose qui comptait. Et quand il a vu ma maman fêter son anniversaire dans la neige, sans jamais abandonner, même quand tout semblait impossible, il l'a trouvé. Il a trouvé ce qui lui manquait. Et nous, ajoutait Émilie, nous avons trouvé exactement la personne dont nous avions besoin, au moment où nous en avions le plus besoin. Cette nuit-là, nous nous sommes sauvés mutuellement. Il nous a offert un abri, de la stabilité et de l'aide quand nous en avions le plus besoin. Mais nous lui avons donné quelque chose aussi. Nous lui avons donné un sens. Nous lui avons rappelé pourquoi sa richesse comptait, non pour ce qu'elle pouvait lui acheter à lui, mais pour ce qu'elle pouvait faire pour les autres. On posait souvent la même question à Maxwell. Qu'est-ce qui t'a fait t'arrêter cette nuit-là ? La plupart des gens seraient passés sans s'arrêter. Maxwell repensait alors à cet instant. Il revoyait cette femme en fauteuil, roulant, tenant un petit gâteau avec une seule bougie, une petite fille chantant « Joyeux anniversaire » dans la neige. Il pensait au choix qu'il avait fait, s'arrêter, sortir de la voiture, s'asseoir sur ce banc, au lieu d'aller à une soirée élégante. « Je ne sais pas exactement », disait-il. Il y avait quelque chose dans cette image, le courage qu'il fallait pour célébrer au cœur de l'épreuve. L'amour entre une mère et sa fille que rien ne pouvait diminuer. Cela m'a arrêté net. Cela m'a fait comprendre que je passais devant des moments comme celui-là depuis des années, trop occupé par ma propre vie pour voir les gens autour de moi. Cette nuit-là, j'ai choisi de m'arrêter et cela a tout changé. L'histoire de l'anniversaire dans la neige devint une sorte de légende dans leur ville. Les médias locaux en parlèrent et la fondation de Maxwell l'utilisa comme exemple de ce qu'un seul moment de compassion peut accomplir. Mais pour Maxwell, Émilie et Sophie, ce n'était ni une histoire émouvante, ni une opportunité de publicité. C'était simplement la nuit où leur vie s'était croisée de la bonne manière, au bon moment. C'était la nuit où un milliardaire apprit que la richesse ne signifie rien si on ne l'utilise pas pour aider les autres. La nuit où une mère sans abri apprit que demander de l'aide n'est pas une faiblesse, mais un courage. La nuit où une petite fille apprit que la bonté existe dans le monde, même dans les moments les plus sombres. Et tout avait commencé avec un petit gâteau, une seule bougie et un vœu d'anniversaire fait dans la neige. Parfois, les moments les plus importants de la vie ne sont pas ceux que l'on planifie. Ce sont ceux où l'on choisit de s'arrêter, voir, se soucier, agir. Ce sont les moments où nous nous souvenons que nous sommes tous connectés, que chacun de nous compte, que nous méritons tous dignité et compassion. Cette nuit de décembre enneigée, 3 personnes ont trouvé ce qui leur manquait. Et en se trouvant les uns les autres, elles ont toutes trouvé le chemin de leur foyer.